Chers enseignantes et enseignants, chers élèves, chers parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 30 avril de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la Journée nationale de l'enseignement. Cette tradition qui s'inscrit dans l'histoire de notre pays depuis plusieurs années, mais donne aujourd'hui l'opportunité de saluer toutes les enseignantes et tous les enseignants, sans oublier tous les autres partenaires qui se donnent corps et âme pour le développement de notre système éducatif. En 2019, cette journée était placée sous le thème « Œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo ». Pour cette année 2020, nous avons estimé utile de poursuivre sur ces thèmes, étant donné que notre engagement à gagner le pari de la qualité des apprentissages dans notre pays garde encore toute son actualité. Sur cette lancée et sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'importantes réalisations à impact visible ont vu le jour dans notre sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au nombre de ces réalisations, nous citons notamment l'ambitieuse réforme de la gratuité de l'enseignement primaire qui a induit la prise en charge par le gouvernement de la République d'un nombre important de nouveaux enseignants et les frais de fonctionnement des établissements. En dépit de toutes les actions réalisées, beaucoup d'autres défis restent à relever pour gagner le pari de la qualité des apprentissages. À ce sujet, nous ne devons pas perdre de vue que la qualité de l'enseignement ne pourra être améliorée qu'en nous appuyant sur le principe d'équité dans l'accès à l'école, sur la bonne gouvernance de notre système. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la célébration de la Journée nationale de l'enseignement 2020 intervient dans un contexte particulier et douloureux caractérisé par l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui affecte dangereusement tous les pays du monde, y compris le nôtre. Devant la gravité de la situation de cette pandémie et par souci de réduire les risques de propagation parmi la population, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national avec une série de mesures dont la fermeture momentanée des établissements d'enseignement. À cet effet, depuis le 19 mars 2020, nos enfants sont confinés en famille et ne vont plus à l'école. Afin de continuer à les occuper et leur permettre de maintenir l'élan de l'école en cette période de crise, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a élaboré un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie Covid-19. L'objectif de ce plan est d'une part d'assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sûr et protecteur en combinant l'enseignement, l'apprentissage et les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19 et d'autre part de résister à d'éventuels phénomènes similaires futurs. Dans cette optique, notre préoccupation majeure réside dans la réponse aux besoins de scolarisation en assurant la continuité éducative de nos enfants. Pour ce faire, la production des cahiers d'exercice et l'enseignement à distance avec recours à la radio, à la télévision et à l'Internet ont été privilégiés. C'est dans ce contexte que j'ai lancé l'application Voda Éduc, la classe télévisée sur Éduc Télévision et la rubrique Okapi École, laquelle est diffusée sur les ondes de la radio Okapi et l'ensemble de son réseau des radios communautaires partenaires. Je lance ainsi un vibrant appel à tous les parents d'accompagner en ces moments de crise sanitaire leurs enfants, filles et garçons, en leur accordant
un espace pour poursuivre leur apprentissage à domicile en recourant aux différents outils mis à leur disposition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le savez, l'éducation de nos enfants est une œuvre commune. J'invite donc les différents partenaires éducatifs du gouvernement d'accroître leur engagement pour le développement de notre système éducatif en concentrant les efforts sur l'élève, principal bénéficiaire final de toutes nos actions. Que vive l'enseignement national, que vive le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, je vous remercie.